Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour l'analyse d'une situation internationale particulièrement explosive. Dans ce compte-rendu de la dernière émission de Tucker Carlson, nous allons explorer 3 axes fondamentaux pour comprendre la crise actuelle. Premièrement, nous aborderons l'annonce surprise d'un cessez-le-feu par Donald Trump et les véritables coûts de ce conflit pour l'Amérique. Deuxièmement, nous analyserons comment les frappes israéliennes sur Beyrouth ont fait dérailler cet accord de paix. Et troisièmement, nous détaillerons les révélations vertigineuses de l'ancien diplomate Alastair Crooke sur la suprématie militaire insoupçonnée de l'Iran. Installez-vous confortablement, le récit de ces événements est absolument captivant. L'histoire commence hier soir, à l'heure du dîner, lorsque Donald Trump a publié un message inattendu sur son réseau social. Alors que le monde entier s'attendait à l'anéantissement total de l'Iran par des armes dévastatrices, le président américain a annoncé une suspension des bombardements pour une durée de 2 semaines. Cet accord était conditionné à la réouverture immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. Le président a également précisé qu'une proposition iranienne en 10 points avait été acceptée comme base de travail pour finaliser un accord de paix à long terme au Moyen-Orient. Tucker nous confie que cette annonce a eu l'effet d'une immense bouffée d'oxygène pour la nation et pour le monde. Les vétérans, ceux qui connaissent la véritable horreur des combats, savent qu'un recul, même amer, est toujours préférable à une guerre totale. Pourtant, notre hôte analyse cet accord avec une lucidité implacable, en affirmant que d'un point de vue purement objectif, il s'agit d'une défaite monumentale pour les États-Unis. Le changement de régime a échoué et le gouvernement iranien actuel restera au pouvoir. Le bilan dressé dans la vidéo est particulièrement lourd pour l'Amérique. Des bases militaires ont été détruites, le personnel a dû battre en retraite et des centaines de milliards de dollars issus de la dette publique ont été engloutis. Plus tragique encore, des citoyens américains ont perdu la vie. Il est prouvé que la force militaire n'a pas suffi à rouvrir le détroit d'Ormuz. Malgré cette humiliation et cet appauvrissement de la nation, Tucker insiste sur le fait que ce cessez-le-feu demeure une victoire, car la faillite totale et l'effondrement de l'économie mondiale auraient été bien pires. Cependant, cette accalmie fut de très courte durée. Quelques heures seulement après l'annonce présidentielle, Israël a lancé une vaste offensive militaire baptisée « Ténèbres éternelles ». Cette opération a consisté à bombarder massivement des immeubles résidentiels et des civils à Beyrouth, au Liban. Tucker rappelle avec insistance que Beyrouth n'est pas une contrée sauvage, mais l'une des villes les plus civilisées de la Méditerranée, dont la vie culturelle est fortement définie par sa population chrétienne historique. L'animateur précise que, bien que le sud du pays soit sous l'influence du Hezbollah, un groupe farouchement opposé à Israël, frapper des quartiers résidentiels chrétiens avec des armes financées par les contribuables américains est un acte délibéré de sabotage. L'objectif évident de cette opération était d'anéantir le cessez-le-feu que Donald Trump venait tout juste de célébrer. Conséquence directe, le détroit d'Ormuz a été de nouveau verrouillé, plongeant les marchés dans l'incertitude la plus totale. Face à ce désastre, l'administration américaine a maladroitement tenté de se justifier en déclarant que le comportement d'Israël ne faisait pas partie de l'accord négocié avec l'Iran. Tucker soulève alors une question brûlante sur la divergence totale des intérêts entre les 2 pays alliés. Israël souhaite réduire l'Iran à l'état de ruine et provoquer une guerre civile perpétuelle. À l'inverse, les États-Unis ont un besoin vital d'un gouvernement central fort à Téhéran pour sécuriser le détroit et éviter une flambée destructrice du prix des matières premières. Il devient alors incompréhensible que l'Amérique refuse d'imposer des limites à son allié. Selon la vidéo, l'administration américaine n'aurait même pas consulté Benjamin Netanyahou avant les pourparlers de paix, de peur qu'il ne fasse exactement ce qu'il a fini par faire avec l'opération Ténèbres éternelles. Tucker s'indigne de voir une superpuissance incapable de maîtriser un État client dont l'existence même dépend de sa protection militaire et financière. Il estime que cette soumission met en péril la souveraineté même des États-Unis. Pour tenter de comprendre cette dynamique obscure, Tucker cite Joe Kent, un ancien haut responsable du renseignement américain. Avant de démissionner, Joe Kent avait un accès total aux informations classifiées. Il a publiquement émis l'hypothèse que cette incapacité à dire non à Israël serait liée à des zones d'ombre entourant la sécurité nationale. Il a notamment pointé du doigt les mystères non résolus autour de Thomas Crooks, le tireur impliqué dans la tentative d'assassinat contre Donald Trump, suggérant que des forces extérieures exercent un contrôle démesuré sur le gouvernement américain.
Le récit se durcit lorsque Tucker s'attaque directement à l'influence des politiciens possédant une double nationalité au sein des institutions américaines. Il propose tout simplement de bannir du service public quiconque détient un passeport étranger ou a servi dans une armée étrangère. Selon lui, il est inconcevable que des individus ayant des intérêts opposés à ceux de la nation puissent dicter la politique étrangère du pays. Il fustige les mensonges permanents de ces cercles de pouvoir qui dissimulent leurs véritables intentions derrière des discours idéologiques trompeurs. Pour illustrer la déconnexion totale de ces élites, Tucker diffuse les propos du général Jack Keane. Ce dernier proposait, le plus sérieusement du monde, de capturer l'île de Karg pour prendre le contrôle des flux pétroliers. Tucker ridiculise cette idée, soulignant l'ignorance géographique de ces experts de plateau qui poussent l'Amérique dans des conflits désastreux depuis des décennies sans jamais remporter la moindre victoire. Il exhorte ses concitoyens à exiger des dirigeants qui aiment réellement leur pays plutôt que de se rêver en maître du monde. Dans la seconde partie de son émission, Tucker accueille Alastair Crooke, un ancien diplomate britannique et officier de renseignement bénéficiant d'une expertise colossale sur le Moyen-Orient. Alastair Crooke confirme d'emblée que le cessez-le-feu est extrêmement fragile. L'Iran considère que la sécurité et la prospérité doivent s'appliquer à tous les acteurs de la région, ou à personne. Si le Liban est bombardé, l'Iran se sentira légitime pour considérer que tout le territoire israélien est de nouveau une cible valide. L'ancien diplomate apporte ensuite un éclairage stupéfiant sur la situation économique. Contrairement au narratif occidental, l'Iran est sorti considérablement renforcé de cette épreuve de force. En un seul mois, le pays a doublé ses revenus pétroliers historiques. Alastair Crooke donne l'exemple d'une seule journée où le chargement de 5 pétroliers a rapporté 850 millions de dollars à Téhéran. Plus inquiétant pour l'hégémonie américaine, l'Iran exige désormais d'être payé en monnaie chinoise, accélérant ainsi la fin potentielle de la domination du dollar. Sur le plan purement militaire, les révélations d'Alastair Crooke sont tout aussi spectaculaires. L'armée iranienne est intacte. Pourquoi le pilonnage occidental n'a-t-il eu aucun effet stratégique véritable? La réponse réside dans une préparation minutieuse et une stratégie de guerre asymétrique redoutable. Les Iraniens ont acheté massivement des leurres chinois extrêmement sophistiqués, capables d'émettre des signatures thermiques trompant les radars occidentaux. Pendant que les bombes américaines détruisaient de fausses cibles, le véritable arsenal restait à l'abri. Le diplomate explique que les véritables missiles iraniens sont enfouis à 800 mètres de profondeur, sous des montagnes de granit massif. Les bases abritent des réseaux ferroviaires souterrains complexes. Le missile est transporté sur un wagon, des portes étanches s'ouvrent à la surface le temps d'une fraction de seconde pour le tir, puis se referment instantanément. Cette méthode rend le complexe militaire iranien virtuellement immunisé contre les frappes aériennes traditionnelles ou les tentatives de décapitation du commandement. Concernant la fameuse idée de capturer l'île de Karg, suggérée par le général Jack Keane, Alastair Crooke la balaie d'un revers de main. La topographie des lieux, constituée de falaises arides, rend tout débarquement suicidaire. Les côtes sont truffées de missiles antinavires dissimulés dans des grottes. Plus redoutable encore, l'Iran déploie des drones sous-marins autonomes opérant depuis des tunnels immergés et une flotte de mini-sous-marins capables de harceler n'importe quelle armada occidentale. L'échec cinglant des récentes tentatives américaines de sauvetage et d'infiltration en est la preuve sanglante. Le constat est sans appel. Ni les États-Unis, ni Israël ne peuvent vaincre militairement l'Iran dans cette configuration. Alastair Crooke décrit une armée israélienne au bord de l'effondrement structurel. L'état-major de Benjamin Netanyahou avoue en interne que les troupes sont épuisées, incapables de tenir les fronts de Gaza et du Liban simultanément. Les pertes matérielles sont colossales. Les bombardements aveugles sur Beyrouth ne seraient en réalité qu'une tentative désespérée de la direction politique israélienne pour simuler une victoire avant de devoir inévitablement accepter un véritable cessez-le-feu. En élargissant l'analyse à l'échelle mondiale, l'invité de Tucker décrit une bascule géopolitique irréversible. La crise force les États du Golfe à reconsidérer leurs alliances. Pour pouvoir continuer à exporter leur énergie en toute sécurité, ces nations devront trouver un terrain d'entente avec l'Iran, ce qui implique de se détacher progressivement du système financier occidental dominé par Wall Street. Cette dynamique pousse le monde vers des économies plus autonomes, basées sur la production réelle et non sur la seule spéculation financière. En conclusion de cet entretien fascinant, Alastair Crooke livre une vision étonnamment optimiste de l'avenir, malgré la crise économique sévère qui s'annonce en Occident.
Il estime que notre système actuel est profondément inégalitaire et nihiliste. La douleur économique qui nous attend, bien que difficile, pourrait agir comme un électrochoc salvateur. Elle obligera les sociétés européennes et américaines à repenser leur structure pour enfin offrir un avenir digne à la majorité de la population, ouvrant la voie à un véritable renouveau. Tucker valide entièrement ce message d'espoir qui émerge du chaos. Ce compte-rendu touche à sa fin et si vous souhaitez entendre l'intégralité de ces échanges fascinants et vous forger votre propre opinion, vous pouvez retrouver la vidéo originale de Tucker Carlson directement sur sa chaîne. Le lien de la vidéo se trouve bien évidemment dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à aller la consulter. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Aujourd'hui, je compte sur vous pour faire exploser le compteur des abonnements. C'est vital pour que nous puissions continuer à décrypter l'actualité ensemble. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, laissez un pouce en l'air pour soutenir le travail fourni et venez débattre de tout cela dans la section des commentaires. Je suis curieux de connaître votre avis sur ce renversement géopolitique. À très vite pour un prochain résumé. Prenez soin de vous, la vérité dérange et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.